Bonjour mes chers traders, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir l'absorption et le backchecking sur le carnet d'ordre et en même temps sur le footprint. Ok, comme ça on va arriver vraiment à lire le carnet d'ordre et le footprint en fait l'absorption pardon, le backchecking sur le carnet d'ordre et le footprint. Donc ça c'est un exemple rapide pour vous expliquer maintenant comment ça se passe l'absorption. Donc l'absorption c'est fait lorsque vous avez les agressives et puis les passifs. D'accord? Donc, par exemple, ici, vous allez voir, regarde, par exemple, ici, vous avez 185. D'accord? Donc, on a tout simplement absorbé ce qui existe sur le limit order. Donc, je vais vous expliquer maintenant. Ici, vous avez limit order, limit ask, ça c'est en rouge. Limit bid sont les ordres en achat, limit bien sûr. Ici, vous avez market buy, order marché des acheteurs, market sell, order marché des vendeurs. Et ici, vous avez stop market. OK? Maintenant, ici, vous avez 185 qui absorbe tout simplement 100 et 75 et 10. Donc, ça, ce qu'on appelle absorption. Tout simplement, il a absorbé ces ordres qui existent là. Maintenant, on passe ici. 50 ordres, tout simplement, il a absorbé les 50 ordres limite. On passe à autre niveau. On va dire en autre terme, avaler. D'accord? Maintenant, ici, vous avez combien? 100, 400, 150, 200 et 500. Donc là, vous avez une situation d'absorption. Donc regarde, ici, vous avez 60 ordres exécutés au marché. Puis, vous avez 500 ordres exécutés au marché. Dans tous les cas, ils sont avalés. Après, vous avez 150 ordres et les avalés. Ici, vous avez 40 ordres et c'est avalé. 60 et 40. Donc maintenant, il reste combien? 500 ordres limite de vente. Et le marché n'arrive pas à monter. Donc tout simplement, c'est ce qu'on appelle absorption. C'est-à-dire vous avez 500 limit ordres placés ici. Ils absorbent le maximum possible des contrats. Ils servent comme une zone de résistance. Vous avez des acheteurs qui tapent au marché, mais ils n'arrivent pas. Vous avez des ordres limite ici en bas. C'est simple. Mais ici au market, le marché n'arrive pas à monter pour prochain niveau. Donc, pourquoi? Parce que vous avez 500 limit orders qui absorbent le maximum possible. D'accord? Donc, ça, c'est juste une petite simulation. Donc, je vais vous montrer une simulation sur, un exemple réel de trade. En même temps, un exemple réel de trade sur le footprint et sur le carnet d'ordre. Donc, maintenant, on va commencer par la définition simple d'absorption. Donc, en trading, order flow est une technique d'analyse de marché utilisée par les traders pour évaluer la pression acheteuse ou vendeuse dans un marché financier particulier. Donc, elle est basée sur l'observation de l'évolution des carnets d'ordre et de la façon dont les ordres sont exécutés. Donc, l'absorption se produit lorsque les acheteurs ou les vendeurs entrent sur le marché et absorbent tous les ordres disponibles à un certain niveau de prix. Cela peut indiquer une forte demande ou une forte pression de vente. À ce niveau de prix, les traders peuvent utiliser cette information pour prendre des décisions éclairées sur la direction future du prix et pour ajuster leur propre stratégie de trading. Il est important de noter que l'absorption ne garantit pas toujours que les prix vont continuer à évoluer dans la direction de la pression observée. Donc, voilà un exemple encore d'absorption. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'absorption ne signifie pas toujours que le marché va se renverser. Il peut continuer. Pourquoi? Parce que par exemple, là, regarde, ça c'est un exemple encore. Le marché ici, il rejette. Quelqu'un qui absorbe. Le marché encore, il rejette. Quelqu'un qui absorbe. Ici, le marché, il rejette. Quelqu'un qui absorbe. Ici, la même chose. Quelqu'un qui absorbe le maximum. Mais à un moment donné, s'il y a toujours de la demande forte, c'est-à-dire les acheteurs agressifs qui tapent au marché, l'absorption peut annuler et le marché va s'éclater à la hausse. C'est-à-dire le passif, c'est ce qui est là. C'est bon, ils n'arrivent plus à maintenir sa position. Donc, tout simplement, ce qu'il va faire, les acheteurs, ils vont avaler tous les ordres passifs et le marché va s'éclater à la hausse. Donc, c'est pour cela que les traders doivent donc prendre en compte d'autres facteurs tels que les niveaux de support et de résistance, les tendances les plus long terme pour évaluer le potentiel de profit et le risque associé à une position de trading. Maintenant, on va aller directement au vif du sujet de absorption. Donc, je vais vous afficher un exemple d'absorption sur footprint. Donc, on passe à la session d'hier.
Alors, un instant. Voilà. Donc, ça, c'est une situation d'absorption qui n'a pas marché. Regarde. Alors, ici, vous avez quoi? Le delta, il est positif. Mais la bougie, elle est rouge. Ici, la même chose. Delta, il est positif. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous avez des passive sellers. Ici, vous avez des passive sellers qui essayent de absorber le maximum du contrat, mais vous avez vraiment de la demande forte. 936 contrats des acheteurs agressifs. Ici, il a essayé encore de injecter de l'argent. Et puis, vous avez 76 encore des contrats positifs acheteuses. Et le marché n'arrive pas vraiment à descendre. Ce qui se passe, tout simplement, on a éclaté vers le haut. D'accord? Donc ça, c'est une situation d'absorption qui n'a pas marché. Maintenant, je vais vous montrer une situation d'absorption dans laquelle elle a marché. Les absorptions, on a tout sur le marché. Donc voilà, encore une situation dans laquelle n'a pas marché. Absorption, delta positif, la bougie est rouge et le marché s'éclate. Donc ça, c'est une situation. Alors non, c'est pas ici. On va voir la session d'hier. Voilà. Donc ici, vous avez une situation d'absorption. Donc vous avez ici delta négatif, c'est une bougie verte. Ici, delta négatif, c'est une bougie verte, bien sûr. Et regarde, vous avez des acheteurs passifs qui absorbent ici. Mais, tout simplement, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a descendu. Donc, vous avez de l'offre excédentaire, delta qui est négatif. Moins 141, moins 500, moins 62, moins 600. C'est-à-dire vous avez des vendeurs de plus en plus qui essayent de vendre leur stock excédentaire. Donc ici, vous avez une absorption des agressifs. Je vais vous montrer une absorption des passifs. Voilà. Donc ici, vous avez maintenant delta qui est négatif, mais regardez bouger. Vert. Donc ici, le marché essaie de descendre. Delta qui est négatif, c'est-à-dire les vendeurs agressifs qui tapent, mais il y a un iceberg qui absorbe, ou bien un big order qui absorbe le maximum des contrats. Donc il absorbe sur le premier niveau, le marché monte. Il absorbe sur le deuxième niveau, le marché encore monte. Donc tout simplement, ça c'est une situation d'absorption sur le footprint. Bien sûr, vous allez voir un exemple réel en pratique sur le footprint à la fin de cette vidéo. La même chose sur le carnet d'ordre. Sur le carnet d'ordre, ce que vous allez voir tout simplement, vous allez voir le marché. J'essaye, donc je vais vous expliquer et après je vais vous montrer la vidéo en pratique. Donc regarde. Par exemple, vous allez voir un big order, on va dire 300. Et vous allez voir que le marché descend, mais une fois qu'ils arrivent au big order, ils n'arrivent plus à descendre. Et vous allez voir des ordres vendeuses qui tapent sur le marché et à chaque fois, le big order se réinitialise, il charge ses contrats. 300, il va accumuler encore 200, 300, 400. Une fois, il va voir que les ordres ils vont finir, il va encore recharger. Jusqu'à qu'il absorbe le maximum possible de contrats. Et à un moment donné, vous allez commencer de voir le marché monte, puisque la force des vendeuses est terminée. Donc ça, c'est juste un exemple d'absorption. Je vous laisse déjà voir la vidéo, l'interprétation en vrai et le trade que j'ai fait pour l'absorption.